Eh bien, bonjour, et on est en train de se plonger à nouveau dans la parole de Dieu. On est en train d'entrer dans un autre thème. Genèse 3, versets 1 et 2, le serpent était le plus rusé. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, Amen. J'aimerais te dire que tu dois connaître ton ennemi. Il y a des chrétiens qui s'avancent dans la vie chrétienne sans connaître leur ennemi, même ils en ont peur. Et ça, c'est une erreur. Parfois, je discute avec des frères, des sœurs, et puis quand on leur parle de l'ennemi, du diable, de Satan, des démons, etc., eh bien, tout de suite, c'est non, me parle pas de ça, je veux pas savoir. La peur vient pas de Dieu, la peur vient du diable. Et on voit déjà là que le diable a posé sa main là. Et j'aimerais t'encourager, ce matin, à te positionner comme un guerrier, un soldat de Christ. Et tu n'es pas été appelé à ne pas connaître ton ennemi. Au contraire, tu dois le connaître pour pouvoir bien le combattre et remporter des victoires. C'est essentiel et c'est vital pour ta vie. Et j'aimerais, à travers ce texte ce matin, nous rappeler que c'était le plus rusé de tous les animaux du jardin. Si Dieu nous montre dès le début que quand il a posé le jardin, il a posé Adam, il a posé Ève, il a tout placé pour qu'ils soient heureux, il y avait un ennemi qui rôdait déjà et qui n'a pas tardé à agir. J'aimerais te dire, dans ta vie, il ne va pas tarder à agir. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de l'épreuve qui va arriver, de l'opposition qui va arriver, de l'oppression qui va... Non, tu n'as pas à avoir peur. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas à en avoir peur, sinon tu vas commencer à faire tout et n'importe quoi contre ton ennemi, et ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On est précis dans notre marche avec Dieu. Mais on voit là que dans ce jardin, le diable, à travers ce serpent qui est rusé, va venir tenter Ève. Il ne va pas s'attaquer à Adam, il va s'attaquer à Ève. Et on voit que, cet ennemi-là, il sait comment s'y prendre. Il ne fait pas n'importe quoi non plus, c'est un fin tacticien, notre ennemi. Et en fait, il va parler à Ève et pas à Adam. Pourquoi? Parce que Adam, c'était le cadre, il le savait. Il avait cette façon, cette fonction qu'a un homme d'être carré et de dire non, ça c'est pas normal, on tranche. Mais une femme est plus dans les sentiments, dans les émotions, la sensibilité, toujours prête à écouter, dans la douceur, etc. Et quand elle a vu le serpent arriver, elle n'a pas fait plus attention que cela. Et puis lui, il a commencé à sortir une phrase. Et c'est comme ça que l'ennemi vient faire avec nous dans notre cœur. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment contre nous, puisque même il va le faire avec Jésus à la sortie des 40 jours de désert. Quand Jésus va jeûner, le diable va venir, et quand il va venir, il va lui donner un morceau de parole, mais il va lui faire même douter, essayer de lui faire douter de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de la véracité des Écritures. Il va le pousser à la tentation, à pécher, tout en étant celui qui va amener le mensonge derrière tout cela. Et on voit que Jésus, lui, va être radical avec l'adversaire et qui va opposer la parole de Dieu comme une épée. Et tu dois apprendre dès aujourd'hui que quand une pensée mensongère de l'adversaire est contraire à la parole de Dieu, même si elle a des accents qui ressemblent à la parole de Dieu mais qui n'est pas la parole de Dieu, tu dois être tranchant avec la parole de Dieu et ramener la vérité au sein de ton cœur. Si tu n'es pas axé et basé sur la vérité des Écritures, alors tu vas te faire avoir. Ève connaissait ce que Dieu lui avait dit. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. L'opération était très claire. Et tant qu'ils étaient sous l'obéissance, il n'y avait aucun problème. Sais-tu que Adam et Ève avaient pleinement autorité sur le serpent? Ils avaient pleinement autorité. Il n'y a aucune crainte dans la vie d'Ève quand elle rencontre le serpent. Quelqu'un qui est sous l'autorité de Christ n'a aucune crainte de l'adversaire. Adam et Ève étaient sous l'autorité, pourquoi? Parce qu'ils avaient pleinement foi en Dieu, en la véracité de ce que Dieu avait déclaré. Comme ils étaient dans l'obéissance, ils étaient constamment sous l'autorité que Dieu leur avait déléguée. Et malheureusement, Ève n'a pas prêté attention. Et j'aimerais te dire, prête attention
à ce que l'adversaire essaye de t'injecter aujourd'hui dans tes pensées pour la journée. Peut-être que tu t'es levé ce matin-là et que la première pensée, ça va être « Ah, cette journée, elle va être comme hier. Hier, ça allait pas. Hier, il y avait ceci. Hier, c'est déjà l'adversaire qui est en train de te dire « Moi, je te déclare que sur ta vie, aujourd'hui, ça sera même pire qu'hier. » C'est pas ce que disent les Écritures. C'est là où tu dois connaître la parole de Dieu qui te dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses bénédictions sur ta vie. Chaque matin, au moment où tu te lèves, Dieu se lève avec toi. C'est ça que ça veut dire. Que la nuit, tu ne craindras rien, la Bible déclare. Que tu ne craindras pas les flèches qui volent de jour ou qui viennent la nuit contre toi parce que Dieu est avec toi. Et j'aimerais te rappeler ça de la part de Dieu, à toi qui crains tout le temps. La Bible a employé, ne crains point, plus de 365 fois dans les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours enclin à la crainte. Et Dieu ne veut pas qu'on craigne. Pourquoi ? Parce que c'est une arme de l'adversaire. Si tu crains, c'est que tu commences à douter de ce que Dieu dit sur ta vie et de ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Grâce à Jésus, nous avons retrouvé l'autorité qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin à cause du péché. Mais Jésus étant le nouvel Adam, il est celui qui nous rend cette autorité quand nous avons foi en lui. Et aujourd'hui, tu as l'autorité pour marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'adversaire et rien ne te nuira. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur ? Tu n'as rien à craindre. C'est ton adversaire qui craint. Sauf que lui, il est rusé, il veut faire croire le contraire. La Bible déclare que au nom de Jésus, les démons tremblent et s'enfuient. Est-ce que tu te rends compte que sur ta vie, il y a le nom de Jésus ? Il y a le sang de Christ, que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es un enfant du roi des rois. Il n'a pas le droit de te toucher. Sauf si toi tu lui permets en acceptant ses mensonges. Donc quelle crainte as-tu aujourd'hui ? La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ève connaissait la parole de Dieu, mais elle a douté même de la parole de Dieu. À partir du moment où elle a douté de la parole de Dieu, c'est là qu'elle a commencé à avoir sa cuirasse qui s'est fêlée, et puis il ne lui restait plus qu'à prendre le fruit. Donc fais attention, mon frère, ma sœur, à ce que l'adversaire veut te dire aujourd'hui, et déclare ce que dit la parole de toi, et tu dois connaître cette parole. Donc médite-la chaque jour. C'est ton épée, et c'est aussi ton bouclier. Tu as besoin d'avoir cette ceinture de la vérité afin que ça tienne ferme terrain et que ça tienne toute l'armure du croyant qui se trouve dans Éphésiens 6. Et c'est comme ça que tu réussiras à tenir ferme contre les ruses du diable, nous dit les Écritures. Alors que Dieu puisse te fortifier aujourd'hui et t'amener à croire ce que dit la parole. Tout tient à cela. Pourquoi ? Parce que c'est notre foi qui triomphe du monde. Le diable le sait, Dieu le sait, mais toi, est-ce que toi tu le sais ? Alors saisis-le aujourd'hui et tu verras que quand tu proclames la parole, que tu crois la parole elle est agissante et que c'est l'adversaire qui fuira loin de toi. Alors que Dieu te bénisse, on va prier. Père, merci pour la foi et l'autorité que tu m'as donnée en Jésus. Apprends-moi à me tenir sur ta parole, à la méditer, à la mettre en pratique. Je renverse toute pensée mensongère qui m'empoisonne, qui m'emprisonne et je les remplace par ta parole. Merci Seigneur pour la croix. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.